Pour le groupe socialiste, Cécile Untermaier. Ah, pardon. Non, j'ai été désignée d'office par mon groupe. pour m'exprimer sur ce texte, et comme je l'ai été sur le texte précédent, dire que ce sont des sujets extrêmement complexes qui embrassent en fait l'organisation de nos institutions, et que c'est difficile en quelques instants de pouvoir échanger et construire de manière très positive, parce que objectivement, derrière l'excès de la PPL, qui est de dire les pleins pouvoirs sanitaires donnés à l'exécutif, le seul fait d'évoquer cela ne traduit pas, à mon sens, la réalité objective, puisque nous le savons, un Conseil constitutionnel que nous avons d'ailleurs saisi, nous avons un juge administratif qui n'a pas failli non plus, et qui, dans un état de droit, a appliqué ces dispositions. Et je ne voudrais pas que l'on puisse laisser penser à nos concitoyens que nous sommes dans un régime où finalement nous ne faisons rien, l'exécutif a la main sur tout, parce que c'est nier finalement notre travail parlementaire qui est très insuffisant, et j'en conviens. Comme vous, je déplore le fait que le Parlement ne soit pas suffisamment entendu, mais de manière collective. Nous l'avons ressenti dans le précédent quinquennat, nous le ressentons aussi aujourd'hui, et je pense que la majorité, à certains moments, le vit mal aussi. De travailler dans une conviction, dans une concertation plus construite entre les divers groupes. Moi, c'est à titre personnel ce vers quoi je tends. Alors, l'état d'exception, à mon sens, il est dans notre Constitution, et c'est bien qu'il le soit. Qu'on puisse, à l'occasion de la crise sanitaire, le mettre en mouvement me paraît être une chose importante. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut bien évidemment que cet état d'exception sanitaire soit, dans sa temporalité, extrêmement encadré, parce qu'il peut être dangereux, effectivement, si on s'installe dans cet état d'urgence. Nous l'avions vécu en 2015, nous le vivons maintenant, et nous sommes extrêmement vigilants. Nous voyons que les clauses de revoyure que nous proposons dans le présent texte, même si les élections présidentielles font que ça sera quand même sans doute très difficile de nous revoir à 2 mois, les clauses de revoyure sont essentielles. Ce n'est pas une clause de style, à mon avis. C'est extrêmement important qu'effectivement le Parlement rappelle qu'il est là non pas pour débattre, mais pour examiner au regard de données statistiques, de données claires que nous n'avons pas toujours, eh bien, l'importance de cette exception que nous confions à l'exécutif, mais toujours sous le contrôle du Parlement. Et c'est sur ce volet-là du contrôle du Parlement que je rejoins votre préoccupation, et que nous devons agir. Nous l'avons fait, je pense, en responsabilité, en votant des textes lorsque nous pensons que la situation sanitaire l'exige, mais en regrettant en effet que des garde-fous ne soient pas plus sérieusement installés et instaurés. J'ai parlé de la temporalité, j'ai parlé donc de la clause de revoyure. C'est plus la façon dont est utilisé l'outil que l'outil que vous voudriez supprimer, me semble-t-il, que nous devons interroger ensemble. Nous partageons beaucoup de vos constats sur l'hôpital, sur la question de l'hôpital, et la question, moi, qui me tient à cœur, de la désertification médicale, qui est absolument dramatique dans nos territoires. 10 millions de personnes n'ont plus de médecin référent. C'est-à-dire que l'accès aux soins, ils y ont renoncé depuis longtemps. Ils ne vont plus, les jeunes ne vont plus voir le médecin parce qu'ils n'en ont pas, et parce qu'ils ont peur que
la somme qu'ils auront à payer soit élevée et non remboursée. Donc on est dans un système effectivement où on doit réinterroger constamment toutes ces données qui sont absolument essentielles. Mais pour revenir au sujet donc, de l'outil lui-même, je pense qu'il ne faut pas l'abroger, c'est clair. C'est un outil nécessaire. Par contre, qu'il faille l'encadrer et l'encadrer avec force, ça me paraît évident. Je crois que le groupe, nous aurions dû, nous, le Parlement, faire en sorte que les décisions qui sont prises par l'exécutif dans le domaine réglementaire puissent être discutées en même temps que les décisions qui sont prises au niveau législatif, mais partagées. Parce qu'il y a une complication extrême sur le territoire, une lassitude extrême, à entendre d'un côté des décisions qui impactent la vie quotidienne et qui sont extrêmement fortes, mais prises par l'exécutif, et la discussion qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale, et pour laquelle, finalement, les citoyens ne savent plus bien pourquoi et quoi on décide, sur quoi on a la main. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut viser, c'est la clarté de notre rôle, et sans doute, dans un état d'exception, un partage beaucoup plus resserré, la mise en place, sans doute, d'un groupe de travail permettant de faire ce travail réglementaire et exécutif qui est aussi important. Je vous remercie. Merci beaucoup.